Est-ce que le MMA est plus divertissant que la boxe? Personnellement, c'est une question que je me pose. Ce week-end, on a eu un week-end de sport de combat incroyable. 2 événements de fou promus d'ailleurs par le boss de l'UFC Dana White, Canelo Alvarez contre Terence Crawford et en MMA à l'UFC Noche, un main event de folie, Jean Silva contre Diego Lopez avec une victoire par TKO au deuxième round de Diego Lopez. Un combat vraiment spectaculaire, très violent globalement. On a vu des belles choses de la part des 2 combattants. Toi, Massimo, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event de l'UFC Noche? Alors c'était un main event très spectaculaire. Je pense que l'issue du combat, on s'y attendait pas trop. Il y a peut-être des gens qui pouvaient voir Lopez vainqueur, mais de là à mettre un KO au deuxième round, je pense que c'est vraiment une grosse performance de Lopez. Ouais, ouais, clairement. Et là, je trouve qu'on a vu aussi un Diego Lopez qui était vraiment concentré, qui avait un game plan, tu vois, avec beaucoup de calf kick. Il a amené très tôt Jean Silva au sol dans le premier round. Il a fait énormément de dégâts. Il a pris la montée, beaucoup de dégâts avec ses coudes. Déjà, au premier round, je me disais, Silva, là même, il prend très cher et il a quand même un sacré mental et une bonne résistance parce que après ce qui s'est pris, clairement, on n'était pas loin de l'arrêt. Il se relève et à la fin du premier round, il arrive à marquer des gros coups sur Diego Lopez, notamment un front kick qui passe, pleine bouche. Donc encore une fois, il a fait preuve c'est très beau à voir, debout en tout cas, Jean Silva, c'est vraiment un crack, hem, magnifique, gros mental. Par contre, je pense qu'il a encore ce côté trop chien fou et c'est ce qui, dans ce combat, lui a vraiment, fait défaut en plus du grappling où je pense qu'il y a des failles et que Diego Lopez a réussi à exploiter, tu vois? Mais, dans le deuxième, il revient, il touche beaucoup aussi. On a vu Diego Lopez un petit peu tituber sur quelques frappes. D'ailleurs, à un moment, il envoie un bras arrière. Tu vois qu'il y a un timing, une gestion de la distance qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si tu vois, de quel bras arrière je parle? Mais, donc très beau premier round. Moi, 2 round, pardon, je donnais même l'avantage à Silva avant, du coup, le TKO parce que quand je dis chien fou, on voit qu'il commence un petit peu à toucher, et cetera, à être mieux dans le combat et il se précipite et là, Diego Lopez, il nous sort un coup de retourné en ce moment, c'est un peu la mode à l'UFC, j'ai l'impression, les coups de retourné, mais magnifique quoi. Victoire incroyable et tu vois Silva, c'est là aussi, tu vois, je me suis fait la réflexion sur le coup. Il se prend son KO et tout, il se relève quand même, genre en mode zombie quoi, parce que tu vois qu'il est quand même inconscient, mais tu vois qu'il y a un truc dans son cerveau, un truc dans son mental qui est différent. Dans le sens, il sera toujours, déter, il va jamais, baisser les bras. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est pas tous les combattants, chez qui on voit ça. Bah, le truc, c'est que c'est un peu ça qui lui a fait défaut, on va dire, un peu dans le combat, parce que comme tu as dit, il a vu qu'il touchait en striking, qu'il touchait bien Diego Lopez à certains moments au niveau du menton, et c'est là où il s'est dit, je vais y aller, j'aime la bagarre, je vais le faire, quoi. Mmh. C'est un peu ce qui lui a fait défaut, et le grappling aussi. Mais c'est quelque chose, en fait, que les Fighting Nerds ont un peu du mal avec, je trouve, mais Mmh. ils ont été très vite propulsés Ouais, à un niveau où peut-être qu'ils ne devaient pas le faire maintenant, parce qu'on sait, il y a beaucoup de combattants qui le disent. Euh, c'est au fur et à mesure des combats à l'UFC qu'on prend aussi du niveau. Donc là, Jean Silva était top 10, il affronte Diego Lopez deuxième. Donc est-ce que c'était pas une marche trop importante? Donc je pense que si, du coup, c'était pareil pour Borayo, pareil ouais, pour Ruffy. Donc exact. Et pour Prates aussi face à Yann Gary. C'est vrai que les 4 ont été propulsés très vite. L'UFC, je sais pas si c'était très stratégique de faire ça. Après, je pense que si, dans le sens où si les Fighting Nerds gagnent, bah, ils sont gagnants parce que c'est des mecs qui ont globalement une grosse hype. Et s'ils perdent, à chaque fois, c'est des gars qui, dans tous les cas, sont dans le top du classement, tu vois. Diego Lopez, c'est aussi un mec qui est apprécié. On a vu d'ailleurs à l'UFC Noche, le public l'a bien poussé. Donc, tu vois, c'est à chaque fois des combattants où c'est un peu gagnant-gagnant pour l'UFC au final. Et je pense que pour le cas notamment de Jean Silva et d'autres aussi, bon, Rofi, tu vois, je trouve que c'est peut-être plus compliqué. La hype, j'ai l'impression, on en a pris un coup face à BSD parce qu'on a vu des énormes limites au sol. Enfin, en tout cas, on a vu des grosses failles au sol. Maintenant, pour Jean Silva, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que sa hype, elle va ressortir presque intacte de ce combat. Dans le sens, là, il a montré des choses exceptionnelles et j'ai limite l'impression que Lopez, il fait une perf de fou et ce qui revient plus, c'est: «Waouh, Jean Silva, c'est vraiment une bête, le combat a été incroyable» et cetera et c'est pas vraiment: «Ah, il a été fraud check et tout», tu vois? Je pense que Jean Silva,
bah, malheureusement, comme tu l'as dit, la marche était un peu trop haute, mais sa hype, elle va pas prendre de coups et il va rester encore dans le top, tu vois? Ouais, je pense la même chose que toi. Il a montré des choses en striking, exceptionnelles, son Mmh. timing et tout ça Ouais. face à Diego Lopez qui a combattu quand même des gros déjà, hein, dans la catégorie des 66. Donc, après avoir peut-être au niveau du grappling, comme on le répète depuis tout à l'heure, parce qu'il a quand même concédé pas mal de positions hautes, rapidement en plus. Tu vois, Diego Ouais, Lopez, il était en position haute très facilement. C'est c'est comme clair. ça que ça a fait la différence, en tout cas dans le premier round. Mmh mh. Donc, moi, en tout cas, ce que j'aimerais bien pour Jean Silva la suite, c'est peut-être le voir face à un autre grappleur ou un autre combattant bon en jiu-jitsu au moins, pour voir des axes d'amélioration et pour voir si il peut vraiment être champion. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'il y a le grappling qui a été exposé et il y a aussi, je pense, vraiment ce côté chien fou qu'il va falloir régler parce que c'est un personnage, à mon avis, Jean Silva, qui sera controversé. Il y a des gens qui vont bien l'aimer, d'autres qui vont le détester parce que tu vois, il est quand même dans la provoque. C'est pas un gars qui a finalement une super image, tu vois? C'est pas le bon garçon, genre c'est le mec qui est un peu fou et cetera, qui a un gros vécu, un vécu compliqué. Donc il y a quand même un personnage, il sera aimé, détesté dans la cage. Je pense qu'il va jamais laisser de marbre. Mais il faut qu'il canalise ça s'il veut affronter les meilleurs parce que quand tu vois un Diego Lopez là justement qui était, canalisé, qui avait une stratégie et qui l'a suivi, c'est très compliqué même si tu apportes du chaos finalement parce que le grappling et les dégâts qu'il a fait au sol, je pense que ça a un petit peu aussi bouleversé Jean Silva. C'est pour ça peut-être qu'il s'est jeté parce qu'il s'est dit, «Ça va être compliqué de tenir du coup les 5 rounds» et cetera. Je sais pas, il avait une ouverture, il a foncé dessus, tu vois? Mais c'est des choses qui tu peux peut-être pas te permettre face à des mecs du top, quoi. Et je suis d'accord avec toi, ce serait cool du coup de le revoir face à un bon grappleur pour voir vraiment s'il y a des grosses limites, là-dessus face au top. Parce que face à Mitchell, il nous a montré, il nous avait rassuré là-dessus quand même en soumettant Bryce Mitchell qui est, expert du grappling. Maintenant, le grappling des mecs du top, à voir, tu vois? Moi, je pense qu'il y a des ajustements à faire, mais à mon avis, c'est vraiment pas, tu vois, c'est pas cuit à ce niveau-là pour Jean Silva parce qu'il montre quand même des belles choses. Il a réussi à se relever à chaque fois finalement. Il s'est fait amener dans le premier, il s'est quand même fait contrôler longtemps, mais il parvient à se relever et dans le deuxième, c'est pareil, la séquence avant le KO, il se fait amener au sol, il parvient à se relever. Donc tu vois qu'il a des solutions. Par contre, entre le moment où il se relève et le moment où il se fait amener au sol, il s'est fait contrôler, il a pris beaucoup trop de dégâts quand même. Donc c'est clair qu'il y a des choses, il y a des ajustements à faire à ce niveau-là et je trouve qu'il y a beaucoup d'options pour Jean Silva, chez les poids plumes. En vrai, c'est une catégorie, quand tu regardes, c'est quand même pas mal miné. Je pense que tu as des mecs qui sont un petit peu devant lui. Là, il est 10e au classement. Peut-être je pensais à un Josh Emmett, tu vois? Un gros puncher. J'aimerais bien voir ce combat. En tout cas, ce serait plutôt, en striking, ça peut être intéressant. Tu as un Josh Emmett qui est plus sur la fin de carrière qu'autre chose. Patricio Pitbull aussi, je me dis que ça pourrait faire une guerre tout simplement, ça peut être très intéressant. Il y a aussi, je pensais à tout simplement à William Gomis, parce que les 2 devaient s'affronter à l'UFC 301, donc ça c'était en mai, 2024 si je dis pas de bêtises. Les 2 devaient déjà s'affronter. William Gomis qui vient de remporter une grosse victoire à l'UFC Paris, maintenant on veut le voir face à un top 15. Ce serait un combat très intéressant, je pense que William Gomis aurait beaucoup de choses à faire, par contre c'est quand même risqué, on va dire. Ouais, c'est sûr, hein, Gomis, Jean Silva, gros puncher, machine à KO, hein, Ouais, on l'a tous vu. Donc, ce serait aussi un bon test pour William Gomis, je pense, parce qu'il mettrait les pieds dans le top 10 déjà directement. Et en plus, face à un mec enfin, c'est du costaud. Et en ouais. plus, les deux, c'est que du striking. Donc, à voir si le style de Gomis, je pense aussi, peut poser problème à Jean Silva avec un jeu de kicks répétés, des middle, des head kicks, des leg kicks, même des fronts aussi. Donc c'est Ouais. vraiment un jeu qui peut déranger Jean Silva. Donc pourquoi pas le tenter, même si c'est un peu un plan bourbier, mais ce serait quand même un beau combat. Ouais, ouais, clairement, sur le papier, en tout cas, moi, ça me chauffe. Donc voilà, je dirais peut-être, ouais, numéro 11 aussi, Patricio Pitbull, parce qu'à mon avis, Jean Silva, après cette défaite, il faut qu'il peut-être regarde derrière, reprenne en fait un combat où tu vas reprendre une victoire avant de revoir vers l'avant. Et Gomis, bah, on pense à lui parce qu'il est français, mais je pense vraiment que ce serait une belle opposition. Et Gomis, on l'a vu dans le KO, dans les combats où il y a beaucoup d'intensité, il est très bon. Les deux, c'est des experts du striking, comme tu l'as dit, donc je suis entièrement d'accord avec toi.
On verra bien. Et pour Lopez, tu vois, je pense que bah, cette victoire ne lui permet pas, à mon avis, d'avoir une revanche avec Volkanovski. Il a déjà été battu, donc c'était en avril, et il a été quand même battu clairement. Donc je pense pas qu'il va avoir une revanche tout de suite. Je sais qu'il y avait des discussions, des bruits de couloir pour un combat que je pense personne n'attendait ou personne ne veut vraiment voir, mais la revanche Volkanovski-Rodriguez. Volkanovski avait éclaté Rodriguez tout simplement, ça c'était en juillet 2023. Euh, donc tu vois, je comprends pas trop le but de cette revanche. Mais en tout cas, s'il y a un Rodriguez-Volka, je pense qu'une demi-finale entre Diego Lopez et Movsar Evloev, les deux en plus se sont affrontés pour le premier combat de Lopez. Donc c'était un short notice. Donc les deux très très beaux combats. Une demi-finale entre les deux, revanche, et le gagnant affronte le champion. Donc Volkanovski, peut-être Rodriguez si Rodriguez prend la ceinture. Mais voilà, je sais pas ce que tu penses de cette option. Bah, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Tu vois, je pense que Diego Lopez, quand même, il mérite un combat retour contre Volk. Parce que, Ok, certes, il a été dominé, tu vois, dans le combat, mais il a quand même réussi à knockdown une fois, Volkanovski. c'est vrai, ouais. Et dans le dernier round, on a senti que Volkanovski, enfin, clairement, il tournait autour de la cage, quoi. Ouais, Ça s'est pas joué à grand-chose sur la fin. Mais je pense que Diego Lopez, il mérite une deuxième chance. Et aussi, je vois pas d'autres contenders clairs, tu vois, pour Volk. ouais. Il y a Rodriguez, comme tu as dit, c'est pas super intéressant. Est-ce que vraiment il a le niveau pour prendre la ceinture à Volk? Je crois pas. Mm, Evloev, apparemment, l'UFC veut qu'il combatte encore une fois avant de mériter une ouais. chance. Donc, je vois pas vraiment de mecs qui ressortent. Et pour moi, le seul qui ressort un peu, ce serait Diego Lopez qui vient de faire une démonstration et qui s'est quand même pas mal débrouillé face à une légende comme Volk. Ouais, bien sûr. En vrai, sur le combat, Volka domine et la décision unanime est logique. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des alertes et que quand tu es pour Volka et que tu regardes ce combat Lopez-Volka, tu as peur, tu vois? Tu sais Ouais. très bien qu'à tout moment, il peut se faire mettre KO. Donc ça, c'est sûr que dans le sens sportivement, c'est pas, ouais, Diogo Lopez, il va se faire rétamer encore une fois, tu vois? Mais je pense pas que l'UFC va lui accorder, en tout cas, la revanche maintenant, parce que l'UFC, on sait très bien qu'ils aiment bien, faire monter la sauce avant les combats. Et là, tu vois, bon, certes, c'est une grosse victoire, le combat est exceptionnel et cetera, mais je pense pas que s'ils annoncent une revanche, il y aura beaucoup de hype. Et comme tu le dis, Evloev, ils veulent, un combat avant parce que simplement Evloev, aujourd'hui, même s'il a des grosses victoires contre des tops et que c'est le numéro un de la division actuellement, juste derrière le champion, c'est limite un mec pour le grand public, c'est un no-name, tu vois? Et il lui faut une victoire, clinquante, en fait, je pense. Et Diego Lopez qui a pris quand même de la hype, qui a pris un peu la hype de Jean Silva, tu le fous contre un Evloev, en fonction de ce qui se passe, je pense que ce serait une bonne option pour l'UFC, tu vois? On verra bien ce qu'il décide de faire en tout cas. Mais bon, très, très, très beau combat, très beau main event. Et donc je reviens sur ce que je disais au début du podcast. On a eu un autre, gros événement en sport de combat, Canelo Alvarez contre Terence Crawford. Hem et là où je dis plus divertissant, c'est dans le sens où tu vois là, j'ai regardé, dans la nuit, le combat UFC Noche et la boxe, et j'étais avec plusieurs amis. Dans ces amis, tu en avais qui étaient des adeptes des sports de combat, d'autres moins. Et clairement, le main event de l'UFC Noche, tout le monde, explosait enfin, tout le monde sautait et cetera. Tout le monde était focus dans le combat. Et la boxe, tout le monde a un peu décroché, tu vois? Pourtant, il y avait quand même une sacrée hype parce que c'est 2 énormes noms, Crawford-Canelo. On a envie de voir l'opposition, tu vois? Mais il y a ce côté-là où tu le vois directement que la boxe, les gens décrochent un peu, en fait. Bah ouais, c'est vrai que là, ces dernières années, la boxe, c'est un peu plus compliqué. Mais après, j'ai l'impression que les gens veulent voir un peu autre chose en boxe. Par exemple, on a vu, il y a les frères Paul qui se sont mis à la boxe, d'autres youtubeurs. Donc, tu vois, les gens, ils Ouais. commencent à découvrir d'autres aspects de la boxe. Et peut-être que ça les attire plus, tu vois. Peut-être qu'ils veulent autre chose. Et moi, par exemple, en tant que fan de MMA, ce que j'aimerais voir par-dessus tout, c'est que quand un champion de boxe domine vraiment sa caté, ben, j'aimerais bien le voir contre un champion de MMA, tu vois, comme on a entendu parler de Crawford, Topuria, ils se sont un peu Mmh. clashés les deux. C'est un combat que je kifferais voir, tu vois. Ouais. Beaucoup plus en tout cas qu'un rematch Canelo-Crawford. Ouais, bah, justement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Crawford? Personnellement, je l'ai trouvé vraiment,
hyper fort. J'ai l'impression que Canelo n'a pas réellement existé. Enfin, il a existé dans le combat, mais il a jamais su imposer son rythme, imposer son style. Il s'est fait outboxer quand même, sur les 12 rounds. Et bah, Crawford incroyable. Là, clairement, je pense qu'il fait partie des plus grands noms, dans les champions de l'histoire de la boxe quand même, parce que là, c'est 3 fois champion incontesté, dans 3 catégories différentes. Il a des titres dans 5 divisions, 42 victoires, 0 défaites. Là, il y a eu des petites comparaisons avec Floyd Mayweather. Canelo a même dit, que Crawford était largement meilleur que Mayweather et cetera. Crawford, lui, veut pas être comparé. Il explique que Mayweather était le meilleur à son époque et que Crawford, c'est le meilleur à son époque. En tout cas, vraiment grosse victoire, tu vois? Mais je suis d'accord avec toi. Une revanche, perso, je vois pas l'intérêt. Je pense que là, tu vois, on voulait voir qui est le meilleur. En fait, c'était ça le but de ce combat parce que tu as un Canelo qui a 35 ans, un Crawford qui a 37 ans. Donc les 2 sont plutôt sur la fin de leur carrière et tu vois là, après ce combat-là, finalement, j'ai un peu la sensation de: OK, bah, en fait, maintenant on sait, on voulait voir ce combat entre 2 des meilleurs boxeurs de la planète. Maintenant, bah, voilà, il y a pas de suite, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de tremplin Mmh. derrière et la revanche, j'ai pas forcément envie de la voir, à part si tu as un Canelo qui prend des gros risques et qui va chercher le KO à tout prix, tu vois? Quitte à prendre des risques, quoi. Ouais, c'est ça, mais surtout Canelo, on l'a senti, impuissant, en vrai. Ouais, Je voyais pas clairement. comment on peut voir une issue, en tout cas dans ce combat-là. Mais comme tu as dit, si jamais il y a un match retour, la solution pour lui, ce serait de foncer, quoi. Ouais. Et il était vraiment impuissant et limite, ça rend le match retour, pas vraiment intéressant. Ouais, c'est ça et puis, tu vois, j'ai pas spécialement de noms qui me viennent pour, l'un comme pour l'autre. C'est un peu ouais, le combat est fini et puis ça retombe un peu comme un soufflé, tu vois? C'est ça qui est un petit peu dommage. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a eu cette, confrontation et on a eu nos réponses. Tu vois, Crawford, clairement, techniquement, en tout cas, ce soir-là, a été meilleur que Canelo, il était devant. Hem Et bon, il y a eu ce côté où, tu sais, la boxe, tu décroches un peu. Il y a quand même eu des gros KO, dans certains des combats cette année, tu vois? Mais globalement et moi, c'est vrai, quand je regarde un combat, je m'attends même pas à avoir un KO en boxe, tu vois? En MMA, je me dis: Ça va pas aller avant, ça va se finir avant les 5 ou les 3 rounds». Ça, même si ça va aux 5 rounds, ça va être, n'importe quoi, il y aura des knockdowns, des machins. En boxe, en général, je me dis: «Je m'attends à avoir 12 rounds» et je sais que ça va être long, tu vois? Et là, je l'ai vu, il y a je pense que le grand public, les connaisseurs, je pense qu'ils vont adorer le combat, techniquement et cetera, parce qu'en plus, c'est 2 énormes noms, donc tu veux voir ce qui va se passer. Mais le grand public, je pense que c'est trop soporifique, en fait, tu vois? C'est pas assez spectacle, surtout quand tu compares au MMA, à l'UFC dans un octogone où c'est quand même à chaque fois, plutôt spectaculaire, tu vois? Donc la boxe, assez compliqué là, Dana White qui a eu de gros événements et pareil, je trouve que l'événement en vrai, Canelo, Crawford, j'ai pas vu de différence avec les autres événements de boxe. Tu vois, je trouve que c'était encore quand même long. Et tu sais, avant tu as des concerts, c'est assez long en fait et je sais pas, je pense que ça peut jouer sur la hype, de la boxe, quoi. Ah ouais, c'est vrai et surtout le MMA, c'est un sport qui est en train de monter dans énormément Ouais. de pays, surtout en Europe. Donc c'est sûr qu'un mec qui regarde du MMA et qui passe sur la boxe, ensuite, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est vraiment le contraste. C'est pour ça que quand je dis aujourd'hui, je pense que le MMA pour le grand public, c'est plus divertissant que la boxe et c'est pour ça aussi que le MMA prend une si grosse place et toi-même tu l'as dit. Bon après nous, c'est parce qu'aussi on est plutôt, sur le MMA, tu vois? Mais toi-même, tu as envie de voir des super fights un peu business entre un champion de MMA, un champion de boxe, tu vois? Et donc je pense que ça c'est aussi révélateur, tu vois? Donc voilà, mais bon, ça reste un événement, assez fou. Netflix, comme pour Jake Paul, Mike Tyson, le combat a été diffusé sur Netflix. Il y a pas encore, les chiffres officiels qui sont tombés, mais à mon avis, ça a été un succès, tu vois? Parce que dans tous les cas, quoi qu'on dise, la boxe, ça reste la boxe. C'est plus vieux que le MMA et ça restera toujours là. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être, tu vois, c'est plus dans les stratégies des combattants qui sont un peu plus, conservateurs, qui veulent peut-être garder leur invincibilité, bah, à la manière d'un Mayweather et d'aujourd'hui un Crawford. Ça prend peu de risques, tu vois? Canelo, je trouve que peut-être sur la fin du combat, il a un peu accéléré, mais je trouve qu'il a pris peu de risques. Peut-être aussi que tout simplement, il avait aucune solution et que c'était trop compliqué face, à la distance qu'imposait Crawford et cetera. Mais je trouve qu'il a pris peu de risques en fait. Comme tu l'as dit, il était impuissant
et au final, il avait pas de solution, il a pas fait grand-chose. Mais tu vois, il y a peut-être ce manque de risque que, à l'inverse, tu vois un Jean Silva qui en a rien à cirer et qui fonce sur Lopez, il se prend un coup de retourné aussi, tu vois? Mais voilà, il y a peut-être ce côté spectacle en moins. En tout cas, bon, Netflix, je pense que ce sera un succès parce que tu as quand même des énormes noms en boxe, et s'ils arrivent à les faire s'affronter, tu vois, Dana White avec la nouvelle ligue, avec, Al Alchik, s'ils arrivent à vraiment faire un truc où les meilleurs s'affrontent, toujours un peu comme l'UFC, bah, je pense quand même que ça va redonner, un gros gain de hype à la boxe, en vrai, dans tous les cas. Là, au niveau des salaires, là, on voit aussi que les stars de la boxe gagnent des salaires, par rapport au MMA qui sont astronomiques. Canelo va empocher, Al Alchik a confirmé, plus de 100 millions, donc il devrait toucher entre 100 et 150 millions. Crawford, il aurait 50 millions garantis, donc je pense que ce sera plutôt entre 50 millions et 100 millions avec les primes, les sponsors, et cetera. Donc ça, en tout cas, ça ne bouge pas. Les stars de la boxe gagnent des salaires, incroyables. Je pense que Netflix, il y aura des gros chiffres. Maintenant, tu vois, c'est sur des gros événements exceptionnels, sur des gros noms, sur des Usyk, des Fury, des Joshua. Mais, limite, ça se compte sur les doigts de 2 mains, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, tu pas des événements de boxe, qui vont être hypants, tout le temps régulièrement comme l'UFC, en fait. Ah ouais, c'est ça, il y a des champions, les champions de boxe généralement, enfin ça m'est arrivé plein de fois de regarder un champion qui défend sa ceinture contre un mec que je connais pas du tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu pensé quoi aussi de la performance de Mbili? Bah, la performance d'Embili, un peu douteuse. Donc, le match nul a été logique. Mais c'est surtout le style de Mbili qui laisse à désirer, entre guillemets, parce Ouais, que c'est un style où il vient coller à l'adversaire et il se prend beaucoup de coups aussi. Mais en tout cas, ça peut, je ne pense pas que ça puisse être un prétendant ouais. pour la ceinture. OK, très bien. Bon, en tout cas, c'était quand même un gros week-end, incroyable à l'UFC. La boxe, c'était vraiment, en vrai, parce que là, je parle vraiment d'un ressenti, mais c'est ce qu'a fait Crawford, c'est juste exceptionnel. Sportivement, en tout cas, c'est incroyable. Et moi, j'attendais quand même de voir ce combat. Je voulais voir justement qui allait tirer son épingle du jeu. Et tu vois, je m'attendais à peut-être un combat plus serré que ça. Et là, Canelo, il a vraiment, bah, il a été outboxé tout simplement. Donc, juste, Crawford, il y a rien à dire, c'est incroyable. Donc voilà les gars, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du combat à l'UFC Noche, de ce que vous avez pensé aussi de Crawford, Canelo Alvarez. Dites-nous si, comme nous, vous pensez peut-être qu'il y a un peu un manque de hype pour la boxe en général. À quoi c'est dû? Est-ce que le MMA prend trop de place? Dites-nous tout ça en commentaire, ça nous intéresse de débattre là-dessus. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Actu MMA. C'était Massimo et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine. Ciao.